Bonjour à vous. Nous devrions tous être fiers aujourd'hui d'appartenir à notre cher pays qu'est la France et encore plus d'être français, puisque notre président de la République Emmanuel Macron vient d'être sacré champion de la Terre, l'équivalent du prix Nobel de l'environnement. Alors quand on sait que nous sommes le deuxième plus gros consommateur de pesticides au monde, juste derrière les Chinois qui sont 1,4 milliard environ, alors que nous sommes à peine plus que 67 millions, on comprend pourquoi les États-Unis offrent à notre président de la République ce titre quand bien même ridicule, puisque nous sommes leur plus gros client d'achat de pesticides au monde. Alors quand ils s'aperçoivent également que les sénateurs ont, il y a quelques semaines en arrière, supprimé les petites clauses qui étaient amenées à employer de moins en moins de glyphosate dans les années à venir, et que dernièrement ils voient également les députés qui eux suppriment carrément la loi qui allait interdire l'emploi des glyphosates dans les années à venir, ils jubilent deux fois plus, puisque cela rapporte quand même des milliards d'euros par an, et surtout cela représente aujourd'hui l'équivalent de un peu plus de 2 kilos de poison diffusés dans nos terres toutes les secondes. Donc grâce aux sénateurs, aux députés et puis à notre cher Macron, président de la République française qui cautionne tout cela, non seulement les États-Unis savent très bien que nous allons continuer à leur donner nos milliards pour nous empoisonner, et qu'en plus de ça, on va doubler la donne, puisque c'est accepté par ces gens de la République qui sont censés nous refléter. Ils reflètent le peuple, soi-disant. Donc en aucun cas, pour ce genre de choses-là, moi je suis fier d'être français et fier de notre cher pays, puisque je ne peux pas cautionner ce genre de choses, puisque je suis bien sûr contre l'empoisonnement de notre planète, et qui ne l'est pas d'ailleurs, mais je sais très bien qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, et donc des gens qui font partie de notre pays, qui composent notre peuple, et en aucun cas cette République reflète l'envie et surtout la vision de notre peuple. Donc je ne suis pas fier de cela, j'ai même honte, et je devrais même partir de ce pays, de notre pays. La seule chose qui fait que je reste ici, c'est uniquement parce que je suis fier d'être français, et je suis fier d'appartenir à notre cher pays qui est la France, uniquement grâce au peuple, parce que nous sommes quand même un peuple révolutionnaire. La preuve, c'est que les autres pays nous voient comme des gens qui n'arrêtons pas de manifester et qui sommes des râleurs. C'est vrai, mais en tout cas, grâce à cela, nous avons réussi à garder le peu de liberté qui nous reste, et je pense, comparé aux États-Unis, notre sécurité sociale, qui eux n'ont pas de sécurité sociale à ce niveau-là. Ils sont un peu plus de 300 millions, 320 millions, je pense. Ils n'arrivent même pas à avoir ce genre de liberté, alors que nous, à un peu plus de 67 millions, on arrive à l'avoir. Donc voyez bien que nous sommes quand même un peuple fort, un peuple de révolutionnaires, un peuple qui se laisse pas faire. Et donc en aucun cas nous reflétons cette République-là. Et donc c'est de ça dont je suis fier, c'est uniquement de notre peuple. Si jamais je m'apercevais que le peuple se laissait faire et cautionnait cette République, je pense que je serais déjà parti de notre cher pays. Si je suis encore là, c'est grâce à vous, c'est grâce à nous, et c'est grâce au fait que nous avons envie de changer les choses. Aujourd'hui, nous avons en plus la possibilité de le faire encore plus rapidement, puisque la chaîne terrienne vous a montré que nous pouvons manifester différemment, à savoir chez nous, en manifestant sur plusieurs sujets, et en plus en gardant une activité. Donc en fait, maintenant nous perdons plus une seule seconde pour manifester. Voilà la prochaine révolution de notre peuple, c'est de manifester tout en gardant une activité. Donc déjà sur ça, on perd plus une seule seconde. En plus, on commence également à se réveiller sur notre arme réelle de destruction massive, à savoir le boycott. Et donc quand nous allons tous employer cette arme de façon bien unie et de façon bien précise, vous allez voir aussi l'impact que cela va représenter. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai confiance en cela, et j'ai confiance en notre peuple, et c'est pour ça que je suis fier d'être français et fier de notre pays. En aucun cas pour ces gens-là, puisque en plus de ça, notre président de la République Emmanuel Macron, donc il accepte ce titre totalement ridicule, mais ça peut être un peu normal, puisqu'il accepte également le titre de chanoine venant du pape, qui lui est un anti-IVG en puissance, puisqu'il qualifie même les femmes qui pratiquent l'IVG d'assassins de la mafia. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres personnages comme ce fameux docteur Bertrand de Rochambeau, qui dit également que c'est un homicide. Donc ces gens-là feraient mieux de s'intéresser d'abord aux plus de 200 millions d'enfants qui sont sur notre planète Terre et qui vivent un enfer
alors que ça devrait être un paradis vert. Donc à la place d'aller critiquer des femmes qui n'ont pas envie d'avoir un enfant au moment X, vous ferez mieux de vous intéresser au bien-être de ces pauvres enfants qui vivent un enfer quotidien chaque seconde. Alors quand on voit le Vatican, une des plus riches organisations du monde, quand même, qui ne fait rien pour ces enfants-là et puis qui se donne le droit de critiquer les femmes qui ne veulent pas d'enfants, franchement il ferait mieux de se taire, ces gens-là. Et ces docteurs-là comme Rochambeau, c'est pareil, ce sont des hommes, en aucun cas ils peuvent se mettre à la place d'une femme, d'accord, donc qu'ils arrêtent de parler de choses qu'ils ne connaissent même pas d'ailleurs. Et du coup, nous, la force que nous avons là-dessus, c'est de les boycotter, tout simplement. On peut très bien boycotter le Vatican, les religions, et on peut très bien boycotter ce genre d'individu qui ne veut pas exercer l'IVG, puisqu'il estime que c'est un homicide. Boycottons toutes les autres interventions qu'il fait, plus personne ne va le voir, et puis vous verrez qu'il changera son fusil d'épaule. Il acceptera que les femmes puissent avoir accès aux sensations charnelles sans avoir l'obligation à chaque fois d'engendrer la vie. Si jamais ils n'arrivent pas à comprendre ça, ces gens-là, qu'ils aillent faire autre chose, et puis surtout qu'ils quittent notre cher pays, puisque nous, le peuple, nous ne sommes pas le reflet de ce genre de personnage-là. Alors ce qui se passe aussi, c'est que vous voyez également Balkany qui vient en mettant une loi pour l'augmenter de 56% au niveau de ses prestations de la mairie qu'il gère, le Valois. Donc quand vous regardez la loi française, il a carrément le droit de faire ça, quoi. Donc le mec, il arrive, il met une loi qui fait voter à ses collègues pour augmenter son salaire de 56%. Le mec, il est millionnaire, sa femme, elle l'est encore plus. Il détourne du fric à gogo. Ils sont déjà sous la justice, ils sont même déjà mis en examen à cause de ça, il me semble. En plus, regardez le ridicule de la situation, puisque Balkany, il va jusqu'à même planquer du pognon dans son peignoir. Sa femme, qui est encore plus riche que lui, va échanger des billets de 500 € à des commerçants autour pour avoir des petites coupures. Donc voyez bien que c'est d'un ridicule immense, quoi. C'est d'une bassesse inexplicable. Ce sont des pauvres d'esprit, ces gens-là. Et quand vous voyez ça, c'est quasiment toute la politique qui est comme ça. Tous les gens qui forment la politique, qui sont comme ça. Suffit également de regarder Valls, encore une fois, qui ne met quasiment plus les pieds à l'Assemblée nationale depuis mai dernier, puisque monsieur il convoite la mairie de Barcelone, et donc il est quand même payé. Alors il dit qu'il va démissionner, certes, mais en attendant il est quand même payé. Lequel d'entre nous, dans nos métiers différents, peut se permettre d'être absent comme ça à son boulot, puis d'être payé plein pot, avec toutes les indemnités et tout ce qui va avec. Donc vous voyez que ces gens-là, ils font tout ce qu'ils veulent, ils mettent des lois pour s'augmenter. En fait, ils ont mis ce système-là pour nous esclavagiser, et de plus en plus. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit à 100% esclaves de ces gens-là. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ils font tout pour y arriver. Et justement, la fierté de notre peuple français, c'est que nous ne nous laissons pas faire, et que maintenant, nous allons changer la donne, puisque je vois bien que nous sommes de plus en plus à réagir, et il suffit simplement de trouver la possibilité de se réunir pour pouvoir employer nos armes. Et vous allez voir que nous allons faire pointer au chômage tous ces gens-là, et en plus ils vont devoir rembourser les caisses de l'État qui sont nos caisses à nous. C'est nos caisses, le trésor public, c'est nous le public, c'est pas le trésor politique. Aujourd'hui c'est exactement ça, c'est le trésor politique. Donc il est temps de reprendre notre argent et de le faire employer à bon escient, et pas à toujours faire proliférer l'argent de ces véroles-là qui en ont jamais assez, alors qui croulent dessous en plus. Alors quand vous voyez tout ça, effectivement, en aucun cas on doit penser que le peuple reflète ces gens-là, d'accord ? Nous sommes carrément différents, et nous allons le montrer. Donc j'espère que vous allez pouvoir réfléchir à tout ça, et puis surtout à penser que effectivement nous avons cette force-là, surtout quand vous voyez que même Macron qui raconte que soi-disant la pauvreté recule depuis 10 ans, alors qu'on a des chiffres bien exacts aujourd'hui qui font que nous sommes dans la 3e année consécutive où la faim dans le monde augmente. Donc vous voyez que ces gens-là, ils racontent tout et n'importe quoi, mais que de toute façon leur seul intérêt sont leurs parures, leurs dorures, et continuer à ce que nous on travaille pour eux, pour que ils fassent de moins en moins de travail. De toute façon, vous n'en voyez aucun qui fasse un travail réellement physique. Alors après on va vous dire oui, mais ils travaillent quand même la nuit. Ah ouais,
Le fait de travailler la nuit, ben regardez notamment pour cette loi qui a été carrément balancée par les députés. Ils ont été un peu plus, 40 et des poussières à voter pour que cette loi elle dégage. Ils ont été 30 à voter non. Ça représente à peine 80 députés qui ont participé au vote de cette loi, alors qu'ils sont 577, tous ces guignols. Ils étaient où, tous les 400 et des poussières, là, pour voter une loi qui est quand même ultra importante. Elle en va de notre santé, elle en va de notre écologie. Hein. Donc voyez bien, encore une fois, avec ce genre de preuves, hein, que ces gens-là sont payés à strictement rien foutre. Et le fait qu'ils mettent des lois et qu'ils travaillent la nuit, hein, croyez qu'ils travaillent plus. Au contraire, ils sont payés, les heures sup, ils sont payés de nuit, donc ils sont payés 2 fois plus. Ils rêvent de pouvoir continuer à faire leur truc la nuit, puisque ils dorment à moitié, hein, ils se mettent les doigts dans le nez, ils font rien, et puis ils sont payés encore plus. Hein, d'accord. Donc ne dites pas qu'ils travaillent, hein, ils font à peine de la représentation. Alors je veux bien croire que c'est plus ou moins pénible de faire de la représentation la nuit, mais pour ces gens-là, vous inquiétez pas, ils ont tout ce qu'il faut, hein, contrairement à nous, les gens du peuple, hein, qui sommes obligés d'avoir toute une organisation. Là, c'est nous qui organisons les choses pour que ces gens-là soient bien. Donc il est temps que nous le fassions pour nous-mêmes, hein, que nous arrêtons de le faire pour ces gens-là qui ne sont là uniquement que pour nous empoisonner la vie et continuellement, hein, parce que si vous regardez bien, leur système fait que nous payons chaque seconde. Hein, il n'y a pas une seule seconde. Trouvez-moi une seconde de votre vie où vous n'avez pas payé ces gens-là. J'attends, hein, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Allez, en attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Pensez à réfléchir à cela et pensez que il nous manque vraiment pas grand-chose pour que nous puissions nous unir et changer la donne. Hein, n'oubliez pas que nous sommes un peuple fort, nous sommes un peuple qui avons certains privilèges que les autres pays nous envient. Et c'est ça qu'il faut garder, c'est cette force-là d'union, c'est cette force-là de révolution. Et notre prochaine révolution, c'est déjà changer notre façon de manifester et d'employer nos armes, comme le boycott. J'espère que vous allez penser à tout ça, et en attendant, je vous dis, prenez bien soin de vous, parce que n'oubliez pas qu'on a besoin de tout le monde pour changer la donne, de tout le monde. Chaque vie est aussi précieuse les unes que les autres, donc essayez de préserver votre santé en commençant à manger des choses un peu moins néfastes que ce que les industriels vous proposent. Déjà, vous allez voir un gain aussi bien de la santé que financièrement parlant, puisque ça coûte extrêmement cher en plus pour les merdes que c'est, excusez-moi du terme, mais il n'y a pas d'autre mot de toute façon. Donc pensez à tout ça et pensez à boycotter déjà vous-même les choses qu'on vous a déjà proposées. En tout cas, gardez espoir, puisque on le constate, constatez-le également, nous sommes de plus en plus nombreux à nous réveiller, et quand nous allons agir, c'est là que ça va faire très mal. Donc soyons confiants.